Articulant la lecture de l'Odyssée en classe de français et la découverte du monde grec en classe d'histoire, notre projet pédagogique numérique, mis en œuvre avec des sixièmes selon une logique d'interdisciplinarité, vise à mettre en relation la littérature, l'histoire-géographie et le numérique en retraçant les étapes de la grande épopée des aventures d'Ulysse, de la fin de la guerre de Troie à son retour tant attendu en Ithaque. Une carte narrative numérique est une forme de récit géographique que l'on peut créer à partir de certains sites internet. Pour ma part, j'ai choisi le site storymap.arcgis.com dans la mesure où je trouvais que ce site proposait une qualité esthétique et une fluidité dans l'utilisation et dans la conception des cartes narratives qui me plaisaient beaucoup. Pour créer cette carte narrative des différentes étapes des aventures du personnage d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, nous nous sommes appuyés sur la reconstitution proposée par Victor Bérard, qui est un helléniste du 19e et du 20e siècle, et qui a donc imaginé le parcours, ou ce qu'aurait pu être le parcours géographique d'Ulysse dans le bassin méditerranéen. Le travail des élèves au cours de la constitution de cette carte narrative numérique a consisté principalement dans la création de contenus, notamment de résumés, mais aussi dans la recherche d'images qui seraient en rapport avec les différentes étapes que nous avions mises en place pour constituer le parcours géographique du personnage d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Pour créer ma carte narrative numérique, j'ai dû tout d'abord créer un fond de carte et créer les différentes étapes de l'aventure d'Ulysse qui reprenait la reconstitution de Victor Bérard. J'ai eu le choix entre différents types de fonds de carte et j'ai choisi l'imagerie pure afin de ne pas faire intervenir de localisation géographique contemporaine qui aurait nui, finalement, qui aurait créé une sorte d'anachronisme avec l'univers des différentes étapes des aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. En fin de compte, la carte narrative prend la forme suivante, avec à droite le fond de carte géographique et les différentes étapes du parcours du personnage d'Ulysse à travers l'Odyssée d'Homère, et à gauche, un panneau qui, lorsque nous le faisons défiler, fait apparaître les différentes étapes du parcours du personnage avec le contenu créé par les élèves, que ce soit de l'image ou que ce soit du texte. Ce faisant, on remarque qu'à chaque nouvelle étape, un nouveau fond géographique apparaît, qui consiste en un zoom sur les étapes qui avaient été présentées de façon générale à la toute première page. On peut ainsi faire défiler le panneau de gauche et au moment où le contenu disparaît, vient apparaître une nouvelle étape et un nouveau contenu créé par les élèves. Le développement des compétences numériques des élèves de 6e à travers la création de cette carte narrative est également allé de pair avec le développement de compétences de compréhension et d'interprétation de l'Odyssée d'Homère, dans la mesure où cette carte narrative, qui retraçait les étapes du personnage d'Ulysse, a fait des élèves des lecteurs actifs dans la création de son contenu. Par ailleurs, ce projet ayant été mené en interdisciplinarité avec la professeure d'histoire-géographie, et notamment de la partie de son programme qui est la découverte du monde grec, a permis de créer une interrelation entre la littérature et l'histoire-géographie, et à travers un objet commun qui est le monde grec, et notamment sa visualisation en utilisant la carte narrative aussi bien en classe de français qu'en classe d'histoire.
Soulignons enfin que cette carte narrative numérique, à partir des aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, peut également être partagée au moyen d'un lien Internet, ce qui en fait donc non seulement un support d'apprentissage interdisciplinaire intéressant entre la classe de français et la classe d'histoire-géographie, mais également un support de partage d'expériences, de lecture des élèves avec d'autres personnes, et pourquoi pas ainsi les parents mêmes.